Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi, pour notre méditation quotidienne. Et nous sommes le mercredi 13 novembre 2024. Pour notre méditation du jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 68, verset 20, dans deux versions. Dans la Bible du Semeur, il est écrit « Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge. » Ce Dieu qui est notre Sauveur. Parole de vie 2017 nous dit « Remercions le Seigneur chaque jour, il nous prend en charge, Dieu notre Sauveur. » Prise en charge sûre. Prise en charge sûre. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 13 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous rendons dans un pays différent du nôtre, nous avons besoin de prouver notre prise en charge pour subvenir aux besoins nécessaires. Un malade doit être pris en charge correctement pour une bonne guérison. Étant dans le monde sans être du monde, nous avons aussi besoin d'une prise en charge efficace, car nous ne pouvons ni ne devons faire les choses comme ceux du monde, au risque de perdre notre identité et déshonorer notre Dieu. Le texte de ce jour nous rassure. Dieu nous prend en charge chaque jour. Voilà pourquoi nous devons le remercier chaque jour, même lorsque nous ne voyons pas concrètement ses interventions. En effet, Dieu nous prend en charge de la conception à la vieillesse et même jusqu'à la mort physique. Selon Ésaïe chapitre 46, versets 3 à 4, Dieu dit, je t'ai pris en charge dès le début et je te prendrai encore en charge. Dieu est digne d'être remercié chaque jour. Voici quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, il nous assure le souffle de vie chaque jour. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort, de la mort. Lorsque nous voyons des personnes à l'hôpital, sous bonbonne, sous respiration artificielle, et que nous respirons naturellement et sans payer de frais, bien aimés, nous nous rendons compte que la respiration, qui peut paraître simple, mais la respiration est un processus divin merveilleux. Inspirer, expirer. La Bible nous en montre l'origine. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Nous sommes vivants grâce à ce souffle de vie. Bien-aimés, ce souffle de vie dont nous ne sommes pas maîtres, c'est Dieu qui l'a placé en nous et qui le gère durant des années. Même pour ceux qui ont vécu 100 ans, ils vivent 100 ans. Bien aimé, comment ne pas l'en remercier? Et même dans les difficultés, notre souffle est précieux. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, pour ceux qui vivent, donc ceux qui ont encore le souffle, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand nous avons le souffle, bien aimé, c'est Dieu qui prend en charge notre souffle parce que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Inspirer, expirer, c'est un miracle divin. Deuxième point, une croissance divinement assistée. Luc chapitre 1, verset 80, la Bible dit « Or l'enfant », ici on parle de Jean-Baptiste, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte parle de Jean-Baptiste qui a vécu dans des conditions difficiles. Selon Matthieu 3, 4, où il est dit « Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » Voilà tout ce qu'il prenait. Certes, la qualité et la quantité de la nourriture jouent leur rôle, mais en réalité, c'est Dieu qui fait croître. Car certains mangent et boivent mieux, mais n'ont pas nécessairement la bonne santé de ceux qui mangent modestement.
C'était le cas avec Daniel et ses compagnons, dont il est écrit dans Daniel chapitre 1er, verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Les mets du roi, c'était quoi? C'était la viande, les légumes, du vin, du bon vin et tout. Mais Daniel, pendant 10 jours, et ses compagnons n'ont mangé que des légumes et de l'eau. En fait, légumes et eau, c'est pour un régime. Mais eux, ils ont eu de l'embonpoint. Parce que, bien aimé, en réalité, c'est Dieu qui assure une bonne croissance physique, une bonne croissance mentale, une bonne croissance spirituelle, bien que l'homme ait sa part dans cette croissance. Bien aimé dans le Seigneur, un même médicament, dans les mêmes conditions, les mêmes doses, ne donne pas nécessairement les mêmes résultats dans la santé de tous les patients soignés. Certains ne guérissent même pas. Donc, bien aimé, nous devons savoir que notre croissance physique, mentale, spirituelle est assurée divinement. Notre Dieu assure notre croissance. Voilà pourquoi nous devons le louer tous les jours. Il nous prend en charge. Il prend en charge notre croissance. Troisièmement, bien aimé, le secours dans la détresse. Il prend en charge notre secours. Psaume 46, verset 2, la Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la détresse, nous cherchons en fait vers qui nous tourner. Et parfois, personne n'est disponible. Avec le téléphone, parfois, personne n'est disponible. Parfois, les personnes contactées ne sont pas en mesure de nous aider. Ils n'ont pas la capacité de nous aider. Troisièmement, les personnes contactées parfois arrivent trop tard. Voilà le drame des temps difficiles. Mais le psalmiste nous réconforte et nous rassure. Le psaume 23, verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Bien-aimés, 3 choses au moins qui nous rassure dans les temps difficiles. 1, c'est l'amour de Dieu. Dans son amour éternel, bien-aimé, Dieu ne nous abandonne jamais. Il dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, Dieu lui-même, il est dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Deuxième chose, c'est l'omniprésence de Dieu. Dieu peut intervenir en tout temps et en tout lieu parce qu'il est partout en même temps. Jérémie 23, 24 nous dit, le Seigneur déclare, « Je suis partout, dans le ciel et sur la terre, vous ne savez donc pas cela. » Voilà ce que le Seigneur déclare. Troisième chose qui doit nous rassurer, c'est l'omnipotence de Dieu. Personne ne peut tenir devant Dieu qui est tout-puissant quand il intervient en notre faveur. La Bible dit dans Ésaïe 14, 27, « Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui peut l'arrêter? Quand il lève son poing menaçant, qui peut le détourner? Prise en charge sûre. » Bien-aimés, Dieu nous a conçus dans les seins de nos mères, nous donnant la forme et le teint de son choix. Il nous renouvelle le souffle de vie chaque matin, ainsi que ses grâces et ses compassions. Nous nous endormons et nous nous réveillons sous sa protection et sous sa direction. Il assure notre croissance et même notre vieillissement dans un monde difficile. Et à notre mort, il nous récupère auprès de lui. Bien-aimés, oui, le Seigneur nous prend en charge chaque jour. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons le louer et le remercier chaque jour de notre vie tant que nous vivrons. Bien-aimés, le Seigneur nous prend en charge, une prise en charge sûre et certaine. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Dans les temps difficiles, Seigneur, ô Dieu de gloire, parfois nous chavirons, parfois nous nous posons beaucoup de questions. Parfois nous pouvons même aller jusqu'à douter même de ton intervention, alors que Seigneur, tu nous rassures. Tu es partout, tu es tout puissant et tu nous aimes. Seigneur, tu nous prends en charge, tu nous as pris en charge dans les seins de nos mères. Tu nous as pris en charge à la naissance. Tu nous prends en charge, c'est pour cela que nous croissons, nous grandissons. Seigneur Dieu de gloire, merci. Tu nous prends en charge, tu prends en charge notre souffle, tu prends en charge notre croissance, tu prends en charge nos temps difficiles, tu nous sécurises et tu interviens. Merci Seigneur.
Éternel, il y a de quoi te louer et te remercier chaque jour. Même quand les choses ne marchent pas, Seigneur de loi, tant que nous avons le souffle de vie que tu prends en charge, nous devons te remercier. Parce que, Seigneur de loi, en ton temps, tu fais ce que tu veux faire, en notre faveur. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.